Cette première série d'exercices a pour but de rechercher le relâchement des muscles dans la pratique. C'est pourquoi nous ne bornerons pas à donner des actions précises au niveau du corps, mais de laisser le corps agir un peu plus par lui-même. Le rôle de la respiration sera également déterminant dans la pratique de ces exercices. Je ne donne pas d'action précise à faire à mes bras, mais je me concentre sur le placement du bassin et de mes appuis. À partir de Yoi, inspirez par le bas du ventre. En expirant doucement, déplacez votre pied. Le bassin suit, la cheville se fixe et l'expiration s'intensifie. Verrouillez ensuite calmement la technique. Cet exercice consiste à projeter le bras vers l'avant en employant l'impulsion des jambes et le placement du bassin. Les épaules doivent être détendues sans contraction musculaire inutile. Pour être plus facilement relax, descendez à une hauteur que vous savez gérer avant de verrouiller l'exercice. Inspirez lorsque vous descendez sur vos jambes. Reste relax lorsque vous projetez votre jambe vers l'avant et que vous commencez à expirer. Verrouillez ensuite calmement votre position. Cet exercice consiste simplement à élever le bras et à le laisser tomber par son propre poids. Il faut inspirer lorsqu'on élève le bras et expirer lorsqu'on détend le bras vers le bas. Cet exercice est un enchaînement en 3 temps des bras avec une rotation à 90 degrés du corps à chaque fois. Il s'agit toujours de laisser les bras suivre l'inertie du mouvement du bassin et des jambes. C'est pourquoi l'armement préparatif aux techniques ne sera pas complet. L'objectif est de permettre de ressentir l'inertie du mouvement. Une fois le mouvement acquis, on accélère le geste. N'oubliez pas de toujours bien respirer dans l'enchaînement de vos séquences. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Continuez l'expiration. Cet exercice travaille l'inertie lors des rotations internes des techniques. La préparation du geste du bras est très relâchée. En effet, nous plaçons la main sur l'épaule et puis nous mettons le corps en rotation. L'objectif est de ne pas surcharger la musculature des épaules afin de permettre au bras de se laisser aller dans l'inertie du bassin. Pendant le mouvement, ramenez simplement le coude dans le bas de l'abdomen. Placez votre main sur l'épaule quand vous commencez à inspirer. Continuez d'inspirer en plaçant votre pied arrière. Commencez à expirer lorsque vous vous dirigez vers votre position. Verrouillez ensuite l'exercice en fin de mouvement. L'exercice suivant emploie le mécanisme du bassin et de la hanche pendant le Mawati. Il s'agit simplement de faire demi-tour en laissant le bras qui était placé en Gyakutsuki être emporté par l'inertie du mouvement. Nous rabattons le coude et suivons l'exercice d'un Gyakutsuki. Dans le mouvement, le coude doit simplement se rabattre vers l'abdomen de façon directe. C'est la rotation qui entraîne le mouvement du bras, et non pas le bras qui se jette dans la rotation.
Shodan, de face.